Comment avez-vous réagi quand Herman Cohen déclare que dans une année, Kabila que vous voyez là, vous ne le verrez plus, Kabila sera écarté? D'abord, de quoi se mêle Herman Cohen? De quoi se mêle-t-il? Est-ce que c'est son pays? Il a causé beaucoup de tort, ce Herman Cohen. Je n'ai pas confiance en lui. Qu'il arrête de s'occuper du problème congolais. Il ne connaît rien. Félix Tshisekedi est vraiment une calamité. C'est une catastrophe, ce garçon. Je crois que son père doit le regretter d'avoir mis au monde. Il faut le dire clairement, n'est-ce pas? Il a bradé l'héritage de son père. Regardez en 4 mois à peine ce qui reste de l'UDPS. Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba a mis plus de 30 ans pour bâtir l'UDPS. L'UDPS a payé le prix le plus cher. Et aujourd'hui, en 4 mois, Tshilombo a tout bradé. Le fait que Moïse Katumbi ait pris le statut d'opposant, c'était une manœuvre de diversion, c'était un stratagème. Son objectif, c'était de détruire complètement l'UDPS, ce qui est fait maintenant. L'UDPS est maintenant détruite complètement, et il rentre au pays, il n'y a plus de problème, il a accompli sa mission. Vital Kamerhe, c'est le plus grand commun diviseur. C'est une véritable crapule, c'est une ordure. Mwana. Moi, c'est qui tourne le coup d'Amida, Congo. Bagromo, les noms d'oiseaux. Bienvenue à tous et à toutes au micro du pasteur Bobo. Nous sommes avec M. Kwebe Kipele, que vous aimez tant. Bonjour, M. Kwebe Kipele. Bonjour, pasteur Bobo. On commencera directement l'interview. Ils sont très nombreux à pouvoir nous suivre, les duos des chocs, M. Kwebe Kipele et pasteur Bobo. M. Kwebe Kipele, je commencerai par... vous avez dénoncé quelque chose qui s'est passé dans la maison d'Étienne Tshisekedi Wamulumba en Europe. Vous étiez la première personne à pouvoir dénoncer cela pour vous. Pourquoi c'est si grave? C'est comme si vous dramatisez, vous spiritualisez. Beaucoup de personnes n'ont pas compris un fait qu'on pourrait appeler banal, mais vous spiritualisez, vous appelez l'Amérique, l'Occident, l'Europe à intervenir. Pasteur Bobo, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un policier qui, sur ordre d'un major, dénommé Numbi, pendant le week-end du 10 mai 2019, qui est allé, sauf votre respect, je vous demande pardon d'avance, mais ce ne parle pas de moi. Donc, ce policier, sur ordre du major Numbi, est allé déféquer, n'est-ce pas, est allé faire caca dans les casseroles de Étienne Tshisekedi, dans sa cuisine. C'est un acte d'une indignité, c'est une abomination. Je pense que c'est un acte qui non seulement avilit le Congolais, mais avilit l'humanité entière. Je ne me souviens pas, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des guerres et des tortures, je ne me souviens pas d'un tyran, d'un despote, d'un dictateur, quel qu'il soit, qui aurait donné l'ordre d'aller faire caca dans la cuisine de son adversaire ou de son ennemi. Je crois que c'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Et la signification de ce geste ne s'adresse pas à feu Étienne Tshisekedi, qui n'est plus vivant, qui est mort. Donc ce geste s'adresse à qui? À Tshilombo Antoine Félix. C'est là où Tshilombo est né, c'est là où il a été éduqué, c'est là où il a grandi, et c'est dans ces casseroles qu'on lui a préparé à manger par maman Marthe, la veuve d'Étienne Tshisekedi. Et voilà que un policier va faire caca dans cette casserole. Pour moi, c'est un geste inqualifiable. C'est des casseroles de militaires? Ce n'est pas des casseroles de militaires. Parce que, quoi? Donc, d'après vous, les militaires, on peut faire caca dans leurs casseroles, ce serait normal.
Donc, la personne qui est allée faire caca dans cette casserole, son commandant suprême, c'est supposé être Tshilombo. Puisque c'est lui qui, semble-t-il, est le chef de l'État. Et à ce titre, il est le commandant suprême non seulement des FARDC de l'armée, mais aussi de la police et de la gendarmerie. Donc, ce geste s'adresse directement à Tshilombo pour dire que, en fait, pour nous, vous êtes de la merde, sauf votre respect, vous êtes un président caca. Vous n'êtes rien du tout. Parce qu'on ne va pas dans la cuisine, même de votre pire ennemi. La cuisine de votre pire ennemi. Nous avons tous des cuisines, nous avons tous des femmes, nous avons tous des enfants. Vous vous imaginez quelqu'un qui rentre dans votre cuisine et qui va faire caca, même dans les cuelles de votre chien. Mais c'est que devrait faire Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine? Parce que là, vous insistez, il devrait faire quoi? Mais je ne pense pas que cette question puisse se poser. Ce que Tshilombo allait faire de ce policier qui a fait caca dans sa cuisine, et également du major Numbi qui a donné l'ordre, et certainement au-dessus du major Numbi, il doit y avoir un colonel. Au-dessus de ce colonel, il doit y avoir un général, parce que ce sont des ordres qui sont partis d'en haut, qui sont descendus jusqu'à ce major, qui a finalement donné l'ordre à ce policier de poser cet acte. Mais vous me demandez qu'est-ce que Tshilombo aurait dû faire. Mais si Tshilombo devait faire ce que vous feriez, ce que moi je ferais, ce que n'importe qui dans le monde ferait quand on vient chier dans votre cuisine. Est-ce que c'est une question qui se pose? C'est pas possible qu'on puisse me demander quoi, mais qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vient faire caca dans votre cuisine? Est-ce que d'abord je peux imaginer un seul instant qu'une personne vienne faire caca dans ma cuisine? C'est inimaginable. C'est un acte qui n'a pas de précédent, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas de réponse à ce genre de questions. Même dans les cuelles de votre chien, là où vous mettez de la nourriture pour votre chien, pour votre chat, vous n'allez pas autoriser quelqu'un à venir faire caca dedans. Comparaison n'est pas raison. On voit la mère Mende brutalisée à faire vrai faux diamant. Il a été brutalisé malgré son immunité. Si on vous demandait de faire la comparaison, lui est brutalisé à mano militari à la police. Mais cela signifie qu'en fait que pendant toutes ces années, Mende ne savait pas qu'on était dans un pays occupé. Et il le découvre au moment où on vient d'arrêter. Parce que dans un pays occupé, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de discipline des militaires. Ces gens ont reçu l'ordre de venir le brutaliser. Ils l'ont brutalisé tout en sachant que c'est un ministre, il était encore en fonction. C'est certainement un député. Et on vient le brutaliser pour une histoire de diamant. Et ce diamant, on dit que ce sont des creuseurs clandestins. Écoutez, nous, de la nouvelle conscience congolaise, qui est notre plateforme citoyenne, la nouvelle conscience congolaise, pour nous, les richesses du sous-sol du Congo appartiennent d'abord aux Congolais. Et ceux qui ont, les creuseurs qui sont allés chercher cette pierre, qu'elle soit fausse ou vraie, mais c'est dans la terre de leurs ancêtres. Comment? Mais ces creuseurs de diamants sont des tétés là, n'est-ce pas, qui sont allés creuser du diamant dans le sous-sol de la terre de leurs ancêtres, et on dit que ce sont des creuseurs clandestins. Mais dans quel pays vivons-nous? Ces gens ont le droit, quand ils plantent des bitékou-tékou, on leur dit pas, non, vous n'avez pas le droit de planter des bitékou-tékou. Le code minier... Mais ce code minier, c'est un état félon, c'est un état scélérat. Voilà justement où se trouve le problème. La loi Bakajika est une loi scélérate. La terre ne peut pas appartenir à l'État, parce que l'État congolais existe depuis quand? L'État congolais a été créé avec l'État indépendant du Congo le 1er mai 1885. Mais les tétés là existent avant cela. Les Balouba, les Tchoko, les Nandé, les Bayanzi, les Bapende, et les Basalampassou existent depuis des milliers d'années. L'État congolais est arrivé seulement en 1885 et il s'empare de nos terres. L'État congolais n'a pas le droit de s'emparer de nos terres. La terre ne doit pas appartenir à l'État. La terre appartient aux hommes. Et ce sont les hommes qui créent un État. L'État est une création des êtres humains. Comment vous voulez aujourd'hui vous créer un État et cet État s'empare de vos terres? Donc, les creuseurs qui sont allés retirer, qui ont trouvé cette pierre, qu'elle soit vraie ou fausse, moi je ne les appelle pas des creuseurs clandestins. Ce sont des tétés là, comme lui, n'est-ce pas, Lambert Mende,
qui sont allés creuser dans la terre de leurs ancêtres, c'est leur droit le plus absolu et ces choses-là doivent changer. La terre ne doit pas appartenir à l'État et les richesses de la terre ne doivent pas appartenir à l'État. Sauf que l'État fournira le cadre juridique, la protection nécessaire pour que les Congolais puissent profiter des bienfaits et des richesses de la terre léguées par leurs ancêtres. Mais la terre ne doit pas appartenir à l'État. Là, vous appuyez C'est une hérésie. Vous appuyez Mende. Donc, il a droit. Mais non, je n'appuie pas Mende parce que Mende a confisqué la terre, la pierre, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mende a confisqué la pierre, il semble qu'il avait des creuseurs qui faisaient le travail pour lui, que ces gens-là n'étaient pas payés, c'est ce que j'ai appris, hein. Je n'ai absolument aucune confirmation, et qu'il est allé prendre cette pierre. C'est des manières de gangster. Ok, si c'est le cas. Mais au départ, j'ai entendu, je crois que c'est le procureur de la République ou son substitut, qui appelait ceux-là des creuseurs clandestins. Je le mets au défi de venir discuter avec moi et prouver que ce sont des clandestins. Cette terre n'appartient pas à l'État congolais. Cette terre, depuis des millénaires, a toujours appartenu au Tétéla. Ils ont le droit de creuser la terre, de cultiver la terre. C'est parce que si vous acceptez qu'ils cultivent la terre, qu'ils plantent des riz, parce que les Tétélas sont des grands amateurs de riz, et des haricots, et des bitekoutekou, et des arachides, ils plantent, pour planter les légumes, la Tétéla n'ont pas besoin de demander le pouvoir, la permission à l'État central. Attendez, donc quand il s'agit de planter des légumes, hein, et de faire des cultures comme le riz, là, les Tétélas, c'est dans leur terre, sur leur terre. Ils peuvent le faire. Ils ne demandent la permission à personne. Mais lorsqu'il s'agit de creuser, ils disent non, ce qui se trouve dans le sous-sol ne vous appartient pas. Qui a inventé cela? Cette loi-là doit être abolie. C'est une abomination. C'est une insulte pour nous. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ok? Donc, nous, de la nouvelle conscience congolaise, quand nous prendrons le pouvoir, et ça c'est le droit de tous les Congolais, il faut que les Congolais s'intéressent à ce mouvement-là, qui est une plateforme citoyenne, dont la présidente se trouve aux États-Unis. Je ne citerai pas son nom ici, n'est-ce pas? Elle habite en Floride. C'est une Moulouba du Kasaï occidental. Ok? Donc, pour nous, la terre du Congo appartient d'abord aux hommes. L'État est venu plus tard. L'État congolais existe depuis à peine 135 ans. Les Batétélas existent depuis des milliers d'années. Donc, la terre, le sol et le sous-sol des Batétélas appartiennent aux Batétélas. Et ils ont le droit de planter du riz, du manioc, des arachides, mais aussi de creuser la terre et de prendre le fruit de la terre. C'est leur terre à eux. Donc, ces gens n'ont pas volé, ce ne sont pas des... Comment avez-vous réagi quand Herman Cohen déclare que dans une année, Kabila que vous voyez là, vous ne le verrez plus, Kabila sera écarté? D'abord, de quoi se mêle Herman Cohen? De quoi se mêle-t-il? Est-ce que c'est son pays? Il a causé beaucoup de tort, ce Herman Cohen. Je n'ai pas confiance en lui. Qu'il arrête de s'occuper du problème congolais. Il ne connaît rien. Il ne sait rien. Il défend les intérêts de sa tribu ou de, je ne sais pas si c'est un Irlandais ou un Juif ou je ne sais pas trop bien quoi, mais que Herman Cohen arrête de s'occuper du problème congolais. Ce n'est pas son pays. Nous, les Congolais, nous ne nous occupons pas des problèmes américains. Ok? Nous disons ceci. Herman Cohen, arrêtez de parler du Congo. Arrêtez de vous occuper de dossiers congolais que vous avez justement gâchés. Si aujourd'hui le Congo a des problèmes, si aujourd'hui les Bantous sont occupés, dominés, assassinés par les Tutsis congolais, d'où sont venus les fonds, les capitaux et les armes qui ont permis à l'AFDL, qui est une milice extrémiste Tutsi et terroriste, l'AFDL fut une organisation extrémiste et terroriste. D'où est venu l'argent? Mais l'argent est venu des États-Unis. Pourquoi Herman Cohen ne va pas demander à ceux qui ont financé l'AFDL, qui ont équipé l'AFDL et qui ont armé l'AFDL, qui depuis maintenant 23 ans nous assassinent, violent nos femmes? Pourquoi il ne va pas trouver ces banquiers-là, ces loges maçonniques et ces lobbies, n'est-ce pas, qui ont financé, armé et équipé l'AFDL pour dire, écoutez, arrêtez de soutenir cette histoire. Il vient maintenant s'adresser à nous. Qu'il reste aux États-Unis parce que tous les problèmes du Congo, tous les maux qui accablent les Congolais sont partis des États-Unis, là où habite Herman Cohen. Pourquoi il ne commence pas là-bas? Les révélations de Jeune Afrique, bien que ça ait été démenti par l'appareil de Honoré Ngwanda, Félix Tshisekedi souhaiterait avoir tous les opposants à Kinshasa, avoir les tentes, avoir Kouébek Pélé, avoir Honoré Ngwanda, avoir les Jussi Kassavobo, avoir tout le monde. Il veut avoir tous les opposants à Kinshasa
avant le 30 juin, déjà, Moussa Moussi a annoncé son retour. Jean-Pierre Bemba s'est aussi annoncé. Est-ce qu'une rencontre entre tous ces opposants, les Honoré Ngbanda et tout le monde, pour vous, comment voyez-vous cela avec Félix Tshisekedi? Ça pourra aider aussi à décompter la situation. Félix Tshisekedi est vraiment une calamité. C'est une catastrophe, ce garçon. Je crois que son père doit le regretter d'avoir mis au monde. Qu'est-ce que Tshisekedi va donner, qu'est-ce que Tshilombo va donner à tous les opposants qu'il appelle là-bas? Qu'est-ce qu'il va leur donner? Il va leur donner le pouvoir. Il n'a lui-même pas le pouvoir. En fait, tout ce qu'il dit, tous les actes qu'il pose lui sont dictés par Joseph Kabila. Si les opposants congolais, les résistants et les combattants congolais de la diaspora osent accepter cette invitation, ils rentreront dans des cercueils. Le cercueil de son père est en train de faire la translation Belgique-Congo. Les cercueils des opposants et des résistants feront le transport, le sens inverse Kinshasa-Europe. Mais c'est comme notre pays. Mais notre pays, pour on peut laisser ces pays à Félix et... On ne va pas... Non. Tshilombo sert de paravent, de protection. C'est une carapace, c'est un masque qui sert à cacher Joseph Kabila. Il faut le dire clairement, n'est-ce pas? Il a bradé l'héritage de son père. Regardez en 4 mois à peine ce qui reste de l'UDPS. Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba a mis plus de 30 ans pour bâtir l'UDPS, pour fonder ce parti, dont certains disent, sans doute avec raison, que ce fut un patrimoine national. Combien de militants de l'UDPS ont été tués? Déjà sous Mobutu. Combien ont été blessés? Combien ont disparu? L'UDPS a payé le prix le plus cher. Et aujourd'hui, en 4 mois, Tshilombo a tout bradé. Il y a maintenant combien d'UDPS? Il y en a à peu près 4, si je compte bien. Voilà quel est le résultat de la trahison à travers le traité ou les accords secrets qu'il a signés avec Joseph Kabila. Je dis que personne, ceux qui rentrent à Kinshasa, ce sont pour moi des collabos objectifs. Regardez déjà Moïse Katumbi qui vient de rentrer. Vous avez entendu le discours qu'il a prononcé? Il va ramener Jean-Pierre Bemba et Fayulu rencontrer Tshisekedi. Il va faciliter. Mais il va faciliter la rencontre entre Tshisekedi et Fayulu. Tshisekedi est un voleur d'une victoire électorale. Quand vous arrêtez un voleur, vous lui dites quoi? Vous dites quoi? On va négocier. Pourquoi on nous prend pour des imbéciles? Posez la question à Moïse Katumbi, c'est le PDG d'une grosse société, lorsqu'il arrête un de ses travailleurs en flagrant délit de vol. Il va négocier avec lui. Pourquoi Moïse Katumbi nous prend pour des imbéciles? Lorsque quelqu'un a volé, et surtout une victoire électorale, on ne négocie pas avec lui, on ne va pas le rencontrer. On l'arrête, on le force à restituer le bien qu'il a fait. Il fait l'opposition républicaine. Mais dans le cas d'espèce, quand quelqu'un a volé une victoire, faire de l'opposition, ça signifie que vous allez négocier, vous allez faire la palabre. C'est ça la démocratie. Donc, c'est-à-dire que les Congolais, je ne sais pas, moi je dis souvent, nous devons arrêter de manger de la cervelle de chien. Ceux qui mangent de la cervelle de chien ont leur raisonnement, leur cerveau complètement falsifié, perturbé. Lorsque quelqu'un a volé, il faut d'abord le traiter de voleur. Et un voleur, sa place n'est pas à la présidence de la République, c'est en prison. Okay? Et on ne traite pas, on ne négocie pas avec un voleur. Okay? Donc, quand Moïse Katumbi demande à Jean-Pierre Bemba, aux autres d'aller et à Fayulu d'aller négocier avec Tshilombo, alors Moïse Katumbi est encore un super traître. Parce que c'est par lui que la trahison est entrée dans la maison. Voyez, pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé le film, qui ont vu le film Le Parrain, voyez-vous, les mafieux envoyaient un délégué auprès de Corleone en disant, mais vous savez, vous devriez négocier. On lui dit, celui qu'on envoie pour vous demander d'aller négocier, c'est lui le traître. Il faut d'abord le supprimer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pour moi, Moïse Katumbi a été payé. Et son opposition, moi, pendant un certain temps, j'ai cru que c'était un vrai opposant. J'y ai cru, moi aussi, pendant un certain temps. Surtout au moment qu'on a dit qu'il avait été empoisonné. Cette histoire de l'empoisonnement, je crois que c'était faux. Bon, je ne suis content qu'il soit vivant. Hein. Je ne cherche pas à ce qu'il meure. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Et puis moi, je ne touche pas de l'argent dans la mort des gens. Bon, donc, le fait que
Moïse Katumbi ait pris le statut d'opposant, c'était une manœuvre de diversion, c'était un stratagème. Son objectif, c'était de détruire complètement l'UDPS, ce qui est fait maintenant. L'UDPS est maintenant détruite complètement, et il rentre au pays, il n'y a plus de problème, il a accompli sa mission. Et la deuxième mission maintenant, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut éliminer les vrais résistants et les vrais combattants. Est-ce que Martin faut bien monter au Kobe? Tous ceux qui n'ont pas la conférence à Balamukao, aux accords. Est-ce que Bango Moko, Bemba, Martin Fayoul, Adolphe Mouzito, Bango bien monté, ils ont dénoncé depuis que la Bango Baïbiké, et puis Bazou, Moïse Katumbi, coordonnateur de Bango. Mon cher pasteur, Bato Tanguy Kombo, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Chilombo Félix, Antipas Nyamwizi, Freddy Moulongo, hein? Adolphe Mouzito, Bango Motoba, tous étaient à Genève. Ok? Bakeniki na Genève pour ba yokana, pour ba élire ba pona. Oui, Bakeniki na Genève Bango Motoba pour être ba yokana. Ba yokana. Ils font partie de la même clique. Bazalaki 7, pardon, Bazalaki Sambo. Donc Bango Nyonso font partie de la même clique puisque le 11 novembre, Bango Nyonso, Bazalaki na Genève, pour passer la belle élection, ba pona, Mouto yako représenter Bango. Ce que moi je dis ici, dans Ofinga Moutoute. Donc Bango Nyonso, Motoba, tous les 7 sont des copains et des coquins, comme on dit en français. Ba Yebani, Bazali na clique moko, jamais na yoka na monoko. Na Bango, Kombo ya occupation. Atamba la mon côté va dénoncer occupation. Et pour moi, un homme politique Nayo quitté. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas noté. Peut-être que je n'écoute pas tout. Mais Nayo qui n'a noté le président élu Martin Fayulu qui dénonce l'occupation. Nayo quitté. Nazala qui n'a à Londres. À Lobaki Angote. Nazala qui n'a Yawa. À Lobaki Angote. Sauf na Brain Lale. Nazala quitté. Donc, sauf que le premier ministre Nani Mouzito, Adolphe, Moutunga na Yokaki na Matoi Nangai na Tottenham, alobi, bateau bazo kanisa a été nani balkanisation ya Congo, ezali kaka makanisi, ezali projet, ezali lokola ndoto, bamikosi. Nani balkanisation à Congo est comme une réalité. Ezali maloba et bimi na monoko, il y a premier ministre Adolphe Mouzito na yoki yango na Matoi Nangai. Abimi boy alobi yango na libis na miso bateau ça les ala qui tondi mais na monoko ya Fayulu nanu na yokate makambo 1 ya balkanisation na yokate makambo occupation ce qui aloba yango batini la ngai vidéo nga na talape ponga na lobaka polele ngai na salaki makambo pona nani pona Fayulu. J'ai cru en lui à un moment donné. OK? Ceux qui politiciens congolais quel qu'il soit, ceux qui azotanga comme occupation te azali collabo. C'est clair et net. Mboka na biso ezali occupé. Lelo oyo. 3 vols ya Rwanda Air et Zoria na Kinshasa par semaine. Et koya batoni na 4 avions. Et kozo na Kigali vide. Et bien 3 fois par semaine. Bato na bazo ya na Kinshasa ba mususu bazo kene wap na Angola. Donc ba bandi pe infiltration na bango na Angola. Bozo yoka makambo wana. Po batuti bazwa mission yako Panza Afrique noire nyonso bazali na Angola, bazali na Centrafrique, bazali na Soudan, bazali na Côte d'Ivoire, bazali na Gabon, bazali na Sénégal, bazali na Togo. Donc bamboka wana nyonso bako sala mo bulu ndenge basali na Congo, ceux qui ba balkaniser Congo, bako leka na Angola, ceux qui ba silisi na Angola bako leka na Centrafrique, kaka ndenge wana pona nini po balingi basala ba yeta mike des micro états na likolo ya micro état wana monsieur ko équipe bazo le tomoli na beta bazo marché bazo mo baba victime minorité na mona qui défilé à Baba Nyamulenge. Les Banyamulenge ce sont des usurpateurs, ce sont des assassins et pas na biso Baba Nyamulenge bazate bato bafandi kuna na minembe bauta wapi ezali mabele na bangote baza eza mabele ba boma ba kolo mabele ba boma bango ba si ça ba chef coutumier na ko boma ba ko boto bango mabele wana eza ya bangote. Il faut balongo na mabele wana, il faut ba mai ba benga na bango, ce sont des assassins, ils ont commis un génocide.
baba Nyamulenge wana. Est-ce que Kinyamulenge zali le kota? Et pas na biso ki baloba Kinyamulenge te. Ngana za moyansi et pas na biso eza kiyansi baloba kiyansi. Yo zangbandi so kingbandi ezali baloba kingbandi. Est-ce que na Congo baloba Kinyamulenge? Non, soko baloba Kinyamulenge te, oza congolais te. Soko et pas na biso na Congo. Kinyarwanda ezate. Puisque chez nous la langue Kinyarwanda baloba ngote. Et d'ailleurs le Kinyarwanda ezali Combo ya Rwanda, langue balobakango na Rwanda. Rien que la dénomination. Elingo lobaka ezali langue na bisote, ezali langue ya ba Rwandais. Bango baza ba Tutsi. Est-ce que Tutsi ezali? Non. Pourquoi? Parce que les Tutsis c'est un peuple de pasteurs nomades. Ba tambla tamba na bibwele na bango. Donc so bazo tambla partout, baza na langue mon côté, baza na culture mon côté. Et on dit que Tutsi ce n'est pas une langue. Qui Tutsi wana ezali langue ya banani ya ba Hutu. Ou ba kolo mabele banani ba Rwandais banani ba Tutsi ba utaki na soki na bisini na ngome na bango ba yesiko en Afrique centrale ba yeko botra ba Tutsi ba yeko botra ba Hutu mabele ndenge baningo sala pa na biso mais ba kokokate tout ça mais tout ça na dossier to bandeki nango na mo lingala bo peut français lingala ça rappelle moi bien dossier to ndé nango o ya ba ke kosumba peut ba terme za makasi mais la réalité, vous avez l'image et l'équipe à Kinshasa, tout le monde est chaîne à Kinshasa, c'est qui est un gros témoignage aux autres témoignage major et le bambi. Mais yo bandi la basoda. Mobule bandi na kata parti et na UDPS. Deux groupes UDPS bazo bunda. Bazo la bokonzi, ya parti. Ba monsieur balandi baninga ba kimi na lopango ba na permanence à parti, ba kimi na ndaku ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne makabo salami mais ba biso baba na ko beta mfimbo mbano ba pesa mbano il faut baba de la partie manangai c'est-à-dire biso ba congolais na yebite so ki mutu na bisa saka ndenge nini mon boulot yo ekoti na kata UDPS wuti wapi e wuti na libanda te na yebisi bino ba mutu lokola Moïse Katumbi mission na ye ba pesa ka ye apanza UDPS Kabila mission ba pesa ka ye apanza UDPS. Mon boulot est à la carte UDPS. Et bandi na carte UDPS. Et où tu na libanda. Ozomona. Bato UDPS bozali sur le d'autres alliés wa boza bato soki zomi. Ba poni na carte bato zomi ba komika ka bato mi bali ba pisi bango pouvoir. Ba mususu wana ba kotira la nini, ba kotira la kidiba, ba ozala la jalousie. Ozomona. Donc na carte ya UDPS ba kamati pouvoir ba pisi bato mususu ba kabundu wana. Bato ba bunda na UDPS ba nyokwama ba kufa ba na tout ça. Ba tiki bango pembeni. Pona nini po ba créer jalousie. Motema nungu ozomona donc musala wana nyonso za ko selema ko panza oyo UDPS e panzani ezali e wuti na kati UDPS te e wuti na libanda po ba panza déjà palu ya nani ya Antoine Gizenga palu yoko na les sous-souté hein ba panza MLC ya Jean-Pierre Bemba e yoko na les sous-souté hein parti ya suka etikala nini UDPS ya ngone yoko silisango ezali plan ya munene banda kala. Mais biso soki mutu yo basala biso soki ndenge nini soki toliaka nini tozomona kaka oh baswanaki oh babundaki tant basumbi wana to na condamner ka ba soda ba yo sa bêtise to landa ba to abengisaki bango ba mutu yo na yebisio dans geste wana koto mo wana monoko na ngai eza kilomètre to sala ndenge nini papa to sala ndenge nini na sengi bolimbisi sol nani policier mon nom réseau linga ko lobaté ba soubi so je suis témoignage ba soubi la cuisine ba soubi la cuisine et puis ba sali kaka bol pe la français ko iro de ka ba sali kaka na mon nom ko ngai boy ko loba policier mobimba na sengi bolimbisi akende ko suba na kati ya kikuku na kati ya nzungu na biloko kolia zaki na kati na lobike eloko wana banda nzambe akela mokili nano esalamate ezala na tango ba pharaon ezala na tango Hitler ezala na tango ba Genghis Khan ezala na tango empire romain ezala na tango ba grec ezala na tango ba colonisation jamais moto akota na kati ya kikuku ya munguna na yake ni kusumba esala makate oyo suka ya makambo donc to komi to za susu ata bambwate to za susu ata bambwate ba kititi biso na se yango nga na belaki na lobi bande ko pape François ko tala biso makambo oyo reine d'Angleterre a biso makambo yo roi Philippe ya Belgique a contre biso makambo yo président Donald Trump a loba makambo yo secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres a loba yango po ezali suka donc siko eloko nini etikali na biso sikoyo nazo tuna au pasteur eloko nini bakosala lisusu
oyo basali biso nde suka ya suka. Suka, on a se trompé, c'est Suka. Est-ce que na émission Suka o le baki au monde collègue là yo moninga là yo botanga na ye bo travailler na ye à du poste porte-parole du gouvernement o le baki peut espérer à quoi améliorer communication à la présidence. Tout le monde dit quand même, c'est des témoignages par-ci par-là, par le but, moninga ya ko équipé à améliorer communication il y a président ce que bien si peut équiper babi ya ka ko osunga d'abord réaction par rapport à moninga la yo a simbi communication président yo souhaité qui est amélioré mais balobi et bongi yo réagit comment jusqu'à présent hein na habité sur abandi mosala ça c'est un donc ngai pe na monité discours yo ye Tshilombo lobby na monité article ebimi na ba journaux oyo ye Kasongo Mwema professeur Kasongo Mwema à lobby na moni na noté orientation ya communication ya sika na moni yangote est-ce que si abani mosala nga na yebité mais dernièrement nani Tshilombo singa ki ordonnance moko na kati ordonnance wana a se référer na nani na ba corps privé batu ya nani a droit ba lobby te wana ezali erreur moko grave parce que ce que zali mota communication ce qui juriste a commis et qu'on le rappelle maboko na yo pota la contenu ya communication wana omoni donc depuis à kota ki erreur moka munene salami déjà est-ce qu'il a été impliqué dans erreur wana ngana ebina ngaite donc pour le moment bamsu bazolo ba que communication est bongi moi je n'ai encore rien vu na moni na noté donc ngana zozela mokolo ye Tshilombo a fait sa discours hein mokolo ko sala interview mon collaborateur comme article il y a mon copéka son moi maintenant signé article mon côté en tant que communicant il y a mon consinaye mais ngai yo kwebe kimpele ataba futi ngai 1 milliard donc ni mamosala wanate pour ngai Tshilombo était un usurpateur était un voleur de victoire électorale ndenge na yibaka diplôme wa n'est-ce pas tolobité que montonyon c'est France à la diplôme universitaire ba président ebelé États-Unis hein le rôle la banane barona Reagan on a basaka betu de minene mais ce n'est pas la peine de tromper de mentir donc il y a à Kosi à Yibi à mesana ndenge wana ngai nazali na sens moral na koki kondi matena sala na moto oyo abanda mo Yibi banda kala donc nous attendons ce qui va tikeli temps na yebité parce que makamo etu ko leka na kikuku ya papa na ye pour kusumba basumba ki kuna na sengi bino bolimbisi kusumba basumbi na kati ya nzungu ya papa na ye o nzungu balesaka ye balambaki biloko place ya botami place ya koli kusumba wana ezali te pona papa na ye asi akufi amoni yango te ezali geste etalali batindi yango ezali message batindi yango pa ya Tshilombo basali nanko batindi yango pa Tshilombo balobi ayeba que azali président ya Nyei azali président moko kuti ya mbwate ya Nyei bendo donc ya déchet ya pamba ordure mais yé mon copain a réagir mais azo malema ko déboulonner bango la stratégie na to éviter a ko déboulonner na nini papa azana bindukité azana armée te azana mampinga te azana mbongo te a ko déboulonner ndenge nini bino mo mona ki ndenge nini Joseph Kabila kuna na kingakati azali armée azali na aéroport azana ba avion na ye azana ba troupe na ye azali na port azali na usine azali kutu libre même na nani na niveau ya électricité azali na barrage hydroélectrique na ye azana bilanga na ye donc ezali état dans un état ye Tshilombo ko kende kuna ko leka ndenge nini na ko kende makolo ou bien ko kende bus. Comment vous interprétez l'équipe Kamere dans le Kamere il y a bon naie kutu gouvernement comme à primaturité azo kanga maga la poste wana il y a DIRCAB batuna ba lancer un message qui a côté gouvernement a bon vice ministre a bon ministère il y a dingi DIRCAB yo au travail beaucoup plus na milieu politique DIRCAB na attends plus c'est 3 ministères makasi il y a à préférer DIRCAB comment interprétons mais d'abord il y a yena Vital Kamerhe na li ngotanga comme moto na te boyebi que Vital Kamerhe moto a bebisi mboka wana Congo wana de oyebi asala bino na abandi période bino yena nganda temps da loin ki na Kinshasa na yebaka yete qu'est-ce qu'il était asala ministère non nga temps da loin Kinshasa papa na za ko sala suki na Kadeza atamboli Kinshasa mobimba partout place azoleka alakisi que azali nani azali étranger azali congolais d'abord il y a azali congolais il y a nani Vital Kamerhe azali pion ya munene penza ya Joseph Kabila abandaka tango azalaki
avant encore un coup comme président il y a Assemblée nationale, président il y a Parlement. Alors comment qui mokanda moko comme nango, pourquoi j'ai choisi Kabila? Titre mokanda na yende yango wana. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Na sima commis opposant. Donc le kuta est tombé dans mon oko. Mais ceux qui ont commis opposant, comment mokanda? Pourquoi je ne choisis plus Kabila? Mokanda wana a comment angote? Sikoyo azali ko sala azolo makamuka azali opposant. Mbilingo yo mon boulot est côté parmi les opposants et outi et panaye to benga kaye le plus grand commun diviseur. Bato basala algèbre, basala calcul, basala mathématique. Vital Kamerhe c'est le plus grand commun diviseur. C'est une véritable crapule, c'est une ordure. Mwana wana. Ba botaye ceux qui ndenge nini. Pe nazo kamwa moi c'est qui tourne le coup la mida Congo. Bagromo les noms d'oiseaux. Non, n'attendez comment l'oiseau mais je dis tout simplement que les actes qu'il pose, les actes qu'il pose, les conséquences des actes qu'il a posés, c'est en gros on est même libiso génocide il y a 10 millions de Congolais. Moto yo a même libiso génocide à 10 millions de Congolais to benga yendengeni. Ce que moi je dis que c'est une ordure, c'est une crapule. C'est rien par rapport à ce qu'il a fait. Il nous a fait tuer pour 10 millions. Mon boulot nyonso yebimi, Makambo nyonso, il y a réunion, il y a signature, il y a Chilombo à Genève. Nan motalobi na Chilombo, boya signature wana biso tropé sa yo présidence. Mais c'est Vital Kamerhe. Omoni. Donc tout ce qui se passe actuellement, véritable chef d'État ya mboka na biso. Sur le plan ya makanisi ya beide, c'est Vital Kamerhe. Ozomona. Donc, il y a koyi kondimata kene ministre, sur kena ministère, sur aboyi kozala le véritable chef d'État. Ndenga zali wana, il a le droit de couper sa ordre de ministre de la Finance, Babimi Sambong. Il a le droit de couper sa ordre de gouverneur de la Banque centrale, Babimi Sambong. A outi ko futa a outi ko sula mwasi na ye na quartier Calabasas, ce qui na Hollywood. Ndako ya villa il y a 12 millions n'est-ce pas de dollars. Le véritable chef d'État, oh yazali président li sona matoyi, il y a Joseph Kabila nzinga, il y a Chilombo, c'est lui. Bon, atika mosala ndenge wana, qu'est-ce que c'est que mosala ministre pour dépendre d'un premier ministre? Non, c'est lui le véritable. Yazali et Lili, Yanani, il y a Joseph Kabila, Pembeni, il y a Chilombo. C'est lui l'ombre de Kabila auprès de Chilombo. C'est l'oreille, ce sont les yeux, c'est la bouche, c'est le cerveau de Joseph Kabila, qu'on appelle aujourd'hui sur autorité morale, un homme qui est totalement dépourvu de moralité, le bien comme autorité morale. Donc on nous fait avaler n'importe quoi. Tout ce que ça va, c'est quoi l'autorité morale? Ça complique un peu l'autorité morale. Tout ce que ça va, pour l'autorité morale. Il y a dans un pays. Autorité morale d'abord, dans Mboka et Zalakate, et Salamika kana Congo. Ok? Tous allez église, la politique c'est pas une église. Autorité morale et Zalaka, moto yo akopé sa yo, ba valeur, ba principe, oyo okopose ba acte na yo. Omoni. Donc, ezali loko la papa. Papa na yo, aboti yo, okoli, obali. Ton père reste une autorité morale. Ozomona. Donc, yé, apé sa yo ba éducation, apé sa yo ba valeur, apé sa yo ba principe, apé sa yo ba nini ba précepte. Oyo okolanda po ete vino yo e bonga. Mais pourquoi Kabila Azobo, ex-président, ancien président, titre ex-président, ancien président, autorité morale, mon toit, ça va principe, ça va principe. Mais c'est-à-dire que Ezali nani déformation, il y a langage. Yé Kabila, est-ce qu'Azali dit la moralité? Azana Yangote. Moi, je n'accepte pas l'autorité morale. Est-ce que Kabila possède un principe moral? Yé Banda Botama. À Kota qu'elle a cité, c'était un chauffeur mécanicien, ceux qui chauffent, boy mécanicien, ceux qui sont Dar es Salaam, na Tanzanie, Abandi, Moussana Ika Kobeta Minduki, Kobomaka Bato, moralité Zaliwab. Il n'a aucune moralité. À Kota yo, aux alliés autorités morales, aux pasteurs. Il n'a jamais mis les pieds dans une église pour ailleurs que la moralité, c'est-à-dire les valeurs qui fondent l'humanité. Azalina, moralité, mon côté. Il n'a aucune moralité. Azali, autorité morale. Les 12 millions de morts, c'est lui. Babinga kaye commandant Hippo na quand ya na tingi. Abomi batokuna, oyebi que bakamata ki ba choléra, ba sombi, ba microbe ya choléra kuna en Afrique du Sud. Ba yeko sopango na bakan ba réfugiés na Hutu. Tant ba kimaka la partie en 96. Nana bomi bango, mais c'est lui le commandant Hippo. Est-ce qu'on a déjà nani motoko azali général ou bien azam nani azali major ou bien azali chef ya nani ya milice morale na valeur morale. Nana yoka ngote. On voit un assassin, un criminel de première force
n'est-ce pas, un despote, un tueur en série, balobi azali autorité morale. Et puis, alors que c'est pas possible, le ministère régalien, débat basalango, peut-être vidéo Robima, c'est le gouvernement, ou Robima avant le gouvernement, mais mon grand débat basalango, autorité morale, et on a une question d'autorité morale. Autorité morale, le ministère régalien. Mais c'est lui le véritable président. Donc, il y a peut-être. Mais c'est lui le véritable président. Avec 80%. Oui, mais ceux qui ont le véritable président, mais déjà, à niveau, il y a Parlement. À niveau, il y a Sénat. À niveau, il y a gouverneur. À niveau, il y a Assemblée provinciale. Mais c'est lui le véritable président. Il y a réclamé le ministère régalien, le ministère il y a Finances, ministère il y a Intérieur, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères. Mais c'est normal, ministère Intérieur. C'est lui le patron. Chilombo Azali, moi nanaye Mosala. Omoni, Chilombo, Bango Bayebi Biso, bien Biso les Bantous congolais, Bayebi psychologie na Biso. Le Congolais, le Muntu congolais, sauf votre respect, moi si, Masanga, Mijiki et la jouissance. Ce que Babengier, votre excellence. Mais à ces pays, pour Chilombo, il ne demande pas autre chose. Babengaye, votre excellence, monsieur le président de la République. Wana mapeke tomboki. Et celui, naye et Sugi Kakawana. Makamba présidence, ce qu'il faut faire quand on est président, ayebi nayete. Bayebi si on va kaneko inaugurer pont moko il y a 30 mètres. Oh, akaneko ko inaugurer nzela moko. Mais wana ezali oh après ça qui autorisation pour na meeting. Mais l'autorisation pour organiser des meetings, ce n'est même pas la tâche d'un ministre de l'Intérieur. Ezali Monsala est gouverneur. Ayebi Nayete, c'est un bricoleur. Ayekola Nayete, c'est un livreur de pizza. C'est un métier comme un autre. Mais il y a Alali Natongo. Même Jacques Chirac à ça la pizza dans les États-Unis, Jacques Chirac, quoi récupérer. Jacques Chirac a Sakana. Attention. Azar qu'on a comme Monsala a étudié en poids foot en bon, mais étude naye. Mais à Salaka Yena, c'est un diplômé de l'ENA, Jacques Chirac, même on a biso yonan Mochilombo. Ah, c'est ça qui classe était, bah diplôme à ça qu'on exigeait. Bah diplôme à l'Okuta. Ça c'est un. Ah, c'est un livreur de pizza. Alali Natongo, Lobinango, a comme chef d'État. Et Zaline d'autres moroko l'autre en côté. Oh yozo yelaye. Il ne pouvait même pas rêver encore. Ozomona. Donc il y a Zalina paradis. Est-ce que vous vous rendez compte? À la Mouki, Lali Lelo Nabutu, Lobina tombe le bio comme chef d'État. Mais ils allaient le remonter à la vie à moto. Donc pour naïe et languissier. Donc ma camoyos minibozo salabozo lo babozo finga oh bobenga banane bo posa ba ko solo nani na tilombo bobenga. Mais pour naïe bazo sakana, vous allez dire à kopesa bino nini. Merci beaucoup, monsieur Kouekipele. C'est Kouekipele, Bolandi, Boyokie, prochainement, c'est les duos des chocs, monsieur Kobe et Pasteur Bobo. Merci, à la prochaine.